décembre 1988 ont permis de libérer l'Angola de l'occupation cubaine et la Namibie des mains de l'Afrique du Sud. Ce protocole d'accord a également dans la foulée permis d'accentuer la lutte contre l'apartheid. Les temps forts et les interminables et difficiles négociations ayant abouti le 22 décembre 1988 à l'accord final à New York ont été rappelés dans les différentes allocutions. Prévu donc pour être célébré le 13 décembre dernier, le 25e anniversaire a été repoussé pour cause du décès de Nelson Mandela. La date du 11 février qui marque donc cet événement correspond pour mémoire d'homme à la libération de Mandela, un 11 février 1990, après 27 ans d'emprisonnement. Un hommage lui a donc été rendu à cette occasion. Fonia Singbe et ses pairs, à travers ce devoir de mémoire, ont voulu célébrer la paix, la dignité et la stabilité retrouvée dans cette sous-région. Et juste après cette cérémonie, les présidents togolais et congolais ont livré leur impression à la presse. Je vous propose de les écouter. Fonia Singbe en premier. Je suis venu à l'invitation de mon frère et ami le président Sassou Nguesso, que je remercie beaucoup parce que je le lui ai dit, c'est avec un petit scepticisme que je venais. Je me demandais, mais le sachant créatif, comment il allait essayer de valoriser un événement qui certes était important, mais bon, le célébrer 25 ans après, pourquoi et comment. Et j'avoue que j'ai été très satisfait, même séduit par le résultat. Parce que finalement on se rend compte que cet événement aujourd'hui apparaît un peu comme un repère. Parce que quand vous venez de la région ouest africaine comme moi, que vous voyez ce qui s'est passé au Mali, et venant ici, voyant ce qui est en Centrafrique, on a l'impression qu'on ne sort pas de ces conflits. Et on est un peu en point un certain désespoir. Mais quand on suit ce qu'on a vu hier, d'abord il y a une certaine émotion qui ressort du film, mais en même temps on se dit que l'espoir est permis. Parce qu'il y avait des situations certes difficiles, mais même plus compliquées que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant il y a eu une étincelle, il y a eu une lumière, il y a eu un espoir, parce qu'il y avait une vision, il y avait des volontés qui se sont mises ensemble au service de la paix. Et cela a changé toute une région. Donc, ce que je retiens de cela, c'est aussi la suite. Aujourd'hui, on a appris hier, on a vu des concepts intéressants. La guerre n'est pas seulement l'absence de paix. Quand on dit qu'il y a une crise quelque part, même s'il n'y a pas de coups de feu, quand il n'y a pas deux camps qui s'affrontent par des armes, il n'y a toujours pas de paix. Et pourtant, nous ne sommes pas vraiment dans la guerre. La paix, comment la construire, comment l'entretenir. Donc tous ces concepts-là nourrissent, toutes ces réflexions nourrissent aussi la réflexion des chefs d'État que nous sommes, qui sommes confrontés à des conflits multiples et aucun conflit ne ressemble à un autre. On pourrait avoir réglé un conflit hier, demain il y a une autre situation, il y a des éléments nouveaux qui viennent. Vous voyez, en Centrafrique, personne ne pensait qu'au cœur de l'Afrique, on aurait un conflit ou une crise qui aurait des relents religieux. Et pourtant, c'est le cas. Donc, on apprend toujours, mais quelque part, c'est comme si le mal voulait prendre le pas, voulait aller plus vite que la paix. Donc, ces événements-là sont importants. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, quoiqu'ici, il y avait une certaine utilité, parce que je dois avouer humblement que moi-même, je n'étais pas très au fait de ce protocole de Brazzaville, de ce qu'il contenait, comment cela a été fait. En fait, c'était un coup de poker qui a réussi. Donc, c'est important qu'on tire les leçons de cela, mais c'est surtout l'espoir que cela suscite en nous. En tout cas, moi, cela a suscité en moi. Donc, puisque le président Sassou Nguesso a la lourde charge de faire la médiation dans le conflit, enfin dans la crise centrafricaine, je pense que, comme il le fait souvent, mettre ces leçons au service des autres dirigeants est une bonne chose. D'abord, je dois remercier mon frère et ami, le président Nassingbe, parce qu'il nous a fait l'honneur de venir prendre part
à ces manifestations. Et il vient de donner son sentiment. Et je dois rebondir dessus pour dire que au total, chaque crise qui se présente dans un pays ne ressemble pas forcément à une autre. Et puis, et il a dit que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. C'est souvent sur fond de pauvreté, sur fond de pauvreté que les crises éclatent. Bon, il y a des débats politiques, des luttes politiques, des élections, mais c'est souvent sur fond de pauvreté. Et tant qu'on n'aura pas réussi le développement économique de nos pays dans la justice sociale, parce qu'il faut aussi la justice sociale, il faut faire que le développement profite à la majorité du peuple. Voilà, la Centrafrique évoquée par Faure Gnassingbé, vous l'avez entendu tout à l'heure, justement en marge de son séjour brazzavillois, eh bien, le chef de l'État a reçu en audience le Premier ministre centrafricain André Nzapayeke, un entretien qui a porté bien évidemment sur la situation en Centrafrique. André Nzapayeke s'est exprimé au sortir de cette audience. Il n'y a pas très longtemps que j'ai été nommé Premier ministre de la République centrafricaine et c'était un plaisir de rencontrer le président Faure pour échanger un peu avec lui sur, déjà de manière générale, me présenter à lui et discuter un peu avec lui sur les questions qui secouent la République centrafricaine et demander ses conseils. Pour qu'il m'oriente un peu pour qu'on puisse trouver les solutions les plus appropriées à la crise qui secoue la République centrafricaine. Il m'a rassuré déjà dans le renforcement des relations entre nos deux pays. Il m'a rassuré aussi sur un autre point, c'est qu'il sera toujours aux côtés de la RCA et qu'il est disposé vraiment à nous assister dans la mesure du possible dans ces contacts internationaux, mais aussi dans les relations bilatérales. Et Faure Gnassingbé, je vous le signale, est arrivé mardi dans la capitale congolaise, accueilli avec tous les honneurs dus à son rang, honneurs militaires, prestations de groupes folkloriques, animés également par les Togolais de Brazzaville. Je vous laisse vivre un peu cet accueil chaleureux réservé au chef de l'État, accueilli par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, à l'aéroport de Brazzaville.
Et voilà le chef de l'État qui sera dans la même soirée convié à un dîner par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Et voici là aussi les images de cette soirée. Voilà donc une soirée riche en couleurs et en cadence. Voilà donc retracé le film du séjour au Congo du président Faure Gnassingbé à l'occasion donc de ce 25e anniversaire du protocole de Brazzaville. Encore un mot à propos de la présidence de la République togolaise. Cette audience accordée cet après-midi par le chef de l'État au président de l'Assemblée nationale du Bénin, Mathurin Kofi-Nagor, arrivé hier à Lomé. La coopération entre le Togo et le Bénin a été évoquée à cette occasion. Mathurin Kofi-Nagor sur des propos recueillis par Prudence Zinsou. Je suis venu avec une délégation parlementaire béninoise en visite d'amitié de travail au Togo, avec le président Dramani et une délégation parlementaire du Togo. Nous avons passé en revue notre coopération interparlementaire ainsi qu'un certain nombre de problèmes communs, en l'occurrence des problèmes liés à un cadre de concertation et d'échange entre les présidents de l'Assemblée nationale de l'Afrique de l'Ouest. J'ai voulu profiter de cette visite pour venir rendre une visite de courtoisie au président Faure Gnassingbé et en même temps lui faire le compte rendu des discussions que nous avons eues ensemble. Comme vous savez, les chefs d'État et de gouvernement sont au front, sont en tête du combat que nous menons pour le développement, et tout ce que nous faisons au niveau parlementaire, c'est surtout pour les accompagner. Et donc, il était de bon ton qu'en faisant cette visite au Parlement du Togo, je vienne lui dire l'essentiel de nos discussions. Et je lui ai donc présenté tout ce que nous avons pu retenir au niveau bilatéral, mais aussi tout ce que nous avons pu dire au niveau multilatéral dans le cadre de la CEPAO. J'en ai profité pour recueillir, bien entendu, ses conseils, pour nous accompagner, nous conforter, parce que c'est une initiative importante, mais difficile. Et puis ça se situe au niveau de l'espace CEDEAO. Nous avons besoin des conseils de chefs d'État et de gouvernement comme le président Faure Gnassingbé. Et déjà ce matin, Mathurin Nagor était en séance de travail avec son homologue Dama Dramani à l'Assemblée nationale. Les deux partis, le Togo et le Bénin, tentent d'harmoniser leur point de vue sur les questions à l'ordre du jour de la prochaine session de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale de la CEDEAO. Ce sera en mai prochain. Arnaud Kidifou. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Mathurin Nagor, a été reçu d'abord en audience par son homologue togolais Dama Dramani. Puis les deux présidents ont eu une séance de travail élargie à certains de leurs collaborateurs. Ils ont fait le point de leur coopération bilatérale et exploré les voies et moyens pour une bonne gouvernance et une administration efficiente des parlements béninois et togolais. Il était aussi question de redynamiser la conférence des présidents des assemblées des pays de l'Afrique de l'Ouest, CEPAO, dont la prochaine réunion est prévue au mois de mai 2014 à Cotonou. Nous avons pu remarquer que notre coopération interparlementaire était d'excellente qualité, mais qu'il était encore possible de l'améliorer. Et donc nous avons fait le point et nous avons envisagé
de nouvelles perspectives en termes d'échange de délégations parlementaires, d'échange de documents. Nous avons également envisagé la possibilité d'organiser ensemble quelques activités parlementaires, notamment des séminaires et des ateliers portant sur certaines thématiques. Ayant reçu le mandat de mes collègues, je puisse me porter ici pour en parler de vive voix avec le président Dramani. Il a fait un certain nombre de propositions qui seront prises en compte dans le cadre de la prochaine rencontre qui aura lieu à Cotonou. Nous avons abordé un troisième point relatif à ce que je peux appeler des questions diverses, mais surtout en ce qui concerne le rôle des parlements nationaux et même des parlements régionaux sur deux questions essentielles. D'abord, la question de la prévention et de la résolution des conflits en Afrique. Deuxième question diverse qui est également essentielle, c'est le problème de l'intégration. Et je suis très heureux, disons, du climat de ces échanges-là. D'abord de l'accueil, de l'hospitalité qui nous ont été offerts par le Parlement du Togo, et en l'occurrence le président Dramani. Et tout cela a favorisé, disons, des échanges tout à fait cordiaux et qui ont abouti, comme vous le constatez, à des résultats tout à fait intéressants. Le président Dramani a félicité son homologue du Bénin pour son élection à la tête de cette institution sous-régionale. Ils ont en outre réaffirmé l'engagement de leurs parlements respectifs à contribuer à la réalisation de l'intégration des peuples de l'espace CEDEAO. Après un tour d'horizon de la situation sociopolitique qui prévaut en Afrique en général et dans la sous-région en particulier, les deux présidents conviennent de la nécessité d'œuvrer pour le renforcement du rôle des parlements dans la consolidation de la paix sociale et de la démocratie dans leur pays et dans la sous-région. Il est 20h19. L'actualité, c'est aussi ce forum national de suivi du processus de justice transitionnelle. Forum ouvert ce matin à Lomé. Le processus de réconciliation au Togo après les travaux de la CVJR, acquis, défis et perspectives. Eh bien, c'est le thème central de cette rencontre. Les précisions, Charlotte Onsimé. Le forum de Lomé vise à faire ressortir les mécanismes complémentaires au rapport de la CVJR susceptibles d'identifier les défis économiques et politiques liés au processus de réconciliation. Thème retenu, le processus de réconciliation au Togo après les travaux de la CVJR, acquis, défis et perspectives. Nous allons réfléchir avec l'apport d'autres experts, d'autres pays qui sont passés par ce chemin pour définir des nouvelles stratégies pour que effectivement les recommandations de la CVJR, que ces recommandations se mettent en place pour le bien-être de tous les Togolais et la construction de notre nation. La phase de la réconciliation est une étape cruciale de ce processus. Le gouvernement invite donc tous les acteurs impliqués à une synergie d'action pour que les résultats escomptés soient atteints. En ligne de mire, le renforcement de l'état de droit, la garantie des libertés et la sécurité publique, voire une refondation complète de la société togolaise. Tout observateur avisé de la vie quotidienne de notre pays et qui se veut de bonne foi doit reconnaître que nous changeons, que les choses changent et que rien n'est et ne peut plus jamais être comme par le passé. Ce changement, c'est ensemble que nous l'avons amorcé. C'est aussi ensemble que nous devons le poursuivre. La mise en œuvre des recommandations est une œuvre à la fois individuelle et collective. Elle nécessite une prise de conscience et une recherche du mieux-être pour soi-même et pour les autres. Le pardon demeure une voie royale pour construire une nation prospère, ont laissé entendre les différents intervenants. Les échanges permettront à coup sûr d'enrichir les actions du gouvernement et des acteurs non étatiques dans la consolidation du processus de réconciliation nationale et de paix sociale. Oui, une seule mission. Comment épargner notre pays des tensions qui fragilisent la paix et la réconciliation? On enchaîne avec ce communiqué portant ouverture du concours d'entrée à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel
INRES RDEC ex-CRAC, session des 14 et 15 avril 2014, promotion 15-2014-2016. Le ministre de la fonction publique et la ministre de la communication, de la culture, des arts et de la formation civique, compte tenu des nécessités de service, arrêtent. Article 1er. L'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, INRES RDEC, ex-CRAC, centre inter-État de formation des cadres et agents de développement culturel, lance au titre de la 15e promotion 2014-2016 un concours de recrutement des étudiants pour une formation en master professionnel en développement culturel en 3 options au choix à partir de la 2e année. Culture et diplomatie. 2e option, art, culture et multimédia. 3e option, patrimoine et tourisme. Article 2. Peuvent faire acte de candidature les agents et cadres du secteur public en fonction dans les secteurs de la communication, de la culture et du tourisme ou du secteur privé désireux de faire carrière dans l'action et le développement culturel et titulaire d'une licence, toutes filières confondues ou d'un diplôme équivalent et âgé de 42 ans au plus à la date de dépôt du dossier de candidature. Article 3. Les épreuves du dit concours d'entrée en première année, tronc commun, comportent un sujet portant sur les industries culturelles, durée 3 heures, un sujet portant sur les organisations culturelles internationales, durée 3 heures également. Elles se dérouleront les lundis 14 et mardi 15 avril 2014. Article 4. Le dossier de candidature comprend 1. Pour les agents de l'État, une demande manuscrite, une copie légalisée de l'acte de naissance ou toute autre pièce tenant lieu, une copie légalisée du certificat de nationalité, un certificat médical datant de moins de 3 mois, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, des copies légalisées des diplômes, une autorisation délivrée par le ministre de tutelle, le reçu de versement des frais d'inscription non remboursables d'un montant de 25 000 francs CFA. 2. Pour les autres catégories de candidats. Les candidats du secteur privé et les candidatures individuelles sont reçus sur étude de dossier et les frais liés à leur formation sont à leur charge. Ils sont exempts du concours et leur dossier de candidature ne comporte pas d'autorisation du ministre de tutelle. Article 5. Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard le vendredi 21 mars 2014 au cabinet du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Article 6. Le nombre de places disponibles au concours est de 10. Seuls les candidats méritants seront retenus par ordre de mérite. Article 7. L'accès aux salles d'examen est subordonné à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Enfin, article 8. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera publié au journal officiel de la République togolaise. Cela dit, retour sur ce plateau avec Alfred Kolani et c'est du sport comme chaque jeudi. Alfred, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alors d'abord les nouvelles de Sochi. Pour commencer ce soir, une médaille déjà? Non, elles ne sont pas bonnes, ces nouvelles de Sochi. Et elles concernent la skieuse Mathilde Amiji Petitjean qui compétit sous les couleurs togolaises. Eh bien, la skieuse Amiji Petitjean est entrée en compétition ce jeudi et s'est classée 67e sur 76 de l'épreuve féminine de 10 km de ski de fond en réalisant le parcours en 37 minutes 26 secondes alors que la polonaise Justyna Waliska, vainqueur de la course, a parcouru la même distance en 26 minutes 17 secondes. La skieuse d'origine togolaise a néanmoins battu ses concurrentes hongroises, serbes et bosniaques. La deuxième représentante du Togo, Alessia Afidipol, entre en compétition demain en ski alpin. Et c'est également demain que l'AS Douanes joue le club industriel Kanzar de la Guinée. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Voilà. En match retour des préliminaires de la Coupe CAF. Vainqueur au match aller par 2-0, l'AS Douanes qui a quitté Lomé hier va tenter de se qualifier pour la suite de la compétition. Dans le même temps du match, les Angionotais battus 3-1 à Aba au Nigeria ont 2 buts à remonter donc dimanche au stade municipal pour voir la suite de la compétition. Jean et Dédi, Lamine Konaté. Gagner à tout prix et avec au moins 2 buts d'écart, c'est le défi que doivent relever les Anges de Notien. On va travailler encore cette semaine afin de réaliser l'exploit.
Après un voyage tumultueux le week-end dernier au Nigeria, sanctionné par une défaite d'un but contre 3, le club togolais reçoit ce dimanche un match retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions et Enyimba du Nigeria. Conscient des erreurs du match aller, les Anges comptent mettre les bouchées doubles pour remonter la pente et poursuivre la conquête du titre continental, d'où les séances d'entraînement intenses. Pour pousser les Anges à la qualification, le public sportif est convié à faire massivement le déplacement du stade municipal de Lomé. Côté organisation, toutes les dispositions sont prises pour permettre un accès facile au stade. Par ailleurs, le club togolais en Coupe CAF, AS Douane de Lomé vainqueur dimanche 2-0 du club industriel Kamsa de Guinée après son envol mercredi pour le match retour à Conakry ce vendredi. Alors, Alfred, un mot de la Première Ligue avec, pour boucler cette édition, avec vous, on parlera de... La Barclays Premier League est notre Adebayor National qui pète la forme. Hier, pour le compte de la 26e journée, j'allais dire, ouais. Il a inscrit un doublé et a permis aux Spurs de dominer Newcastle. 8 buts en 10 matchs. Emmanuel Adebayor marche sur l'eau depuis le limogeage d'André Villas-Boas. Il a porté Tottenham vers une nouvelle victoire à Newcastle hier soir. Le Togolais débloque le tableau d'affichage à la 20e minute. Un nouveau but de Renard signé Paulinho en début de seconde période. Adebayor s'offre un doublé à la 83e. Encore un ballon mal repoussé par Tim Krul, le gardien des Magpies. Un petit chef-d'œuvre pour conclure, signé Chadli. Newcastle est en chute libre depuis le départ de Yohan Cabaye au PSG, avec un seul point pris sur les 12 derniers possibles. Voilà donc Alfred, ce sera tout pour ce soir. Merci monsieur Kolani. Direction maintenant, vous restez avec nous. Direction maintenant, Vaughan, unir le parti présidentiel était sur place ce matin. Un déplacement pour dire merci au nom du chef de l'État aux populations de Vaud pour leur mobilisation lors des dernières législatives. Un remerciement accompagné de dons d'équipements médicaux pour une meilleure prise en charge des malades à l'hôpital de Vaughan. Le compte rendu firmé à Ginari. Pression de reconnaissance du chef de l'État, Fariso Zimnania Singé, à l'endroit des populations de la préfecture de Vaud s'est traduite dans les actes ce jour. C'est dans ce cadre que le bureau du parti UNIR, avec à sa tête son premier vice-président, Georges Aedam, est allé remettre un lot d'équipement médical au centre hospitalier préfectoral de Vaughan. Ce matériel est composé d'un échographe et de plusieurs autres équipements de diagnostic. Ceci pour améliorer la qualité des prestations de l'hôpital de Vaughan. La cérémonie de ce matin a été voulue par le chef de l'État qui a envoyé une délégation du parti UNIR auprès de la population de Vaud et pour lui délivrer 2 messages. Le premier message consiste à lui adresser ses vifs remerciements pour tout le travail qui a été fait et qui a permis que Vaughan, pour la première fois, a choisi un député pour le compte de l'UNIR. À l'appui donc de ce remerciement, il nous a demandé de remettre un don en matériel. Et c'est du matériel, c'est de l'équipement médical que nous sommes venus livrer à l'hôpital de Vaughan au profit de la population. Il s'agit d'un échographe très perfectionné et très moderne qui permettra une bonne prise en charge des femmes enceintes. Cela ne fait que traduire la vision du chef de l'État et la philosophie même de notre parti, le parti UNIR, qui veut le bien-être de toute la population togolaise. Ce geste vient s'ajouter aux autres actions déjà réalisées dans le centre, ce qui réjouit le personnel soignant. Nous avons déjà un échographe à 3 sondes avec une sonde endovaginale, ce que nous n'avons jamais eu ici. Donc cela nous permettra de bien prendre en charge les femmes enceintes au niveau diagnostique et thérapeutique, même en dehors de ça, tous les patients en général. En plus de ça, nous avons des dopplers fœtales que nous allons distribuer à plusieurs dispensaires de la préfecture, ce qui permettra que déjà à leur niveau, ils puissent détecter très tôt certaines anomalies au niveau du fœtus, mais avant de les référer vers l'hôpital de Vaughan.
Tout ceci grâce à la volonté du chef de l'État qui entend poursuivre les efforts pour permettre aux populations de la préfecture de Vaughan et celles du Togo en général de bénéficier des soins de santé de qualité. Et on va justement refermer cette édition sur les images du séjour brazzavillois du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a pris part à la célébration du 25e anniversaire du protocole de Brazzaville, une cérémonie ponctuée d'hommage à Nelson Mandela aux côtés d'autres présidents et chefs de gouvernement. Vous en avez suivi un large compte rendu dans cette édition. Le programme ce soir, la météo juste après ce journal, Cléo Sabine Poko et les prévisions, 21h, l'antenne aux femmes avec Dorothée Tabiou Ibrahima. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Lisbonne, en Espagne, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.